Vidéo concernant Kali Linux pour les débutants. Donc là, on va scanner à l'aide d'une machine attaquante, c'est-à-dire Kali Linux, une machine vulnérable Metasploitable 2. Alors tout d'abord, il faut connaître quelles sont les machines quels sont les hôtes qui sont dans notre réseau et leur adresse IP. Alors pour connaître l'adresse IP de la machine Kali Linux, je vais taper la commande suivante. Config, voilà. Et là, si vous voyez, on a ici l'adresse IP, c'est 192.168.1.189. Alors là, ça c'est la machine Kali Linux. Donc là, je vais aller au niveau de la machine Metasploitable. Je tape if config pour connaître son adresse IP. Et là, si vous voyez, l'adresse IP, c'est 192.168.1.177. OK. Donc là, je reviens à Linux. Donc, je vais scanner les autres qui sont dans mon réseau. Alors, pour faire ça, donc je vais taper cette commande-là que je vais copier-coller pour gagner un peu de temps. Là, je colle. Donc, c'est sudo netdiscover espace -du6r 192.168.1.0.24. Alors, pourquoi j'ai choisi cette adresse IP là? Donc, si vous voyez là, on a l'adresse IP, c'est 192.168.1.189. Là, on voit que le masque de sous-réseau, c'est 255.255.255.réseau.0. Donc là, ces trois chiffres-là appartiennent au réseau et ce chiffre-là appartient à l'autre. Donc là, on est en /24, voilà. Donc là, je mets entrée et si vous voyez là, donc on a 6 hôtes ici. Alors ici, on a notre machine vulnérable, Metasploitable 2. Ici, on a son adresse MAC. Et ici, on a le nom d'hôte ou le MAC vendor, qui est PC Système Technique GmbH. Donc ici, c'est bien la machine Metasploitable 2. Donc on l'a bien écrit ici, si vous voyez bien. Metasploitable 2, c'est 192.168.1.177 et c'est ce qui apparaît bien ici. Alors là, ici, donc ici c'est ma machine physique. Donc là, je vais aller dans les lignes de commande et vous allez voir. Si je tape et config, vous allez voir que mon adresse IPv4 c'est 192.168.1.113. Donc c'est ce qu'on voit bien ici. Alors là, ici, on a c'est le routeur. Donc pour savoir si c'est vraiment le routeur, donc tout d'abord j'arrête ici, je copie cette commande-là, netstatir, je la colle ici. Et là, vous allez voir qu'ici, on a le gateway, c'est-à-dire la passerelle, et c'est 192.168.1.254. Donc cette passerelle, donc voilà, ça nous montre que ça, c'est bien le routeur. Alors ici, on a le routeur, ici j'ai ma machine physique, ici j'ai Metasploitable 2. Alors là, ici et ici, c'est ici voilà, ces deux-là, c'est mes deux téléphones portables qui sont connectés au réseau. Et ici, c'est le Wi-Fi. Voilà. Alors, pour scanner Metasploitable 2, donc je vais copier-coller cette commande-là. Donc, si vous voyez là. Donc là, je mets donc nmap et là, je mets l'adresse IP de Metasploitable 2. C'est ce qu'on a vu ici. Donc là, c'est Metasploitable 2. Je mets entrée. Donc ça va mettre, voilà. Donc là, si vous voyez bien ici, alors l'hôte est allumé, il est actif. On a 977 ports qui sont fermés
Et ça, c'est les ports ouverts. Donc les ports ouverts, c'est tous ceux qu'on voit ici. C'est tout cela. Alors, ces ports ouverts là, on a le numéro de port, c'est le 21, qui utilise le protocole TCP. Donc, state, ça veut dire que le port est ouvert, et le service, c'est FTP, File Transfer Protocol. Ici, on a le port 22 qui est ouvert, c'est le Secure Shell, SSH. Là, par exemple, vous avez le port 80 TCP qui est ouvert. Donc, le port 80, comme si vous le savez, c'est le port HTTP. Donc, c'est pour les sites web. Donc, là, je vais vous montrer qu'on a un site web. Donc, si vous voyez bien, l'adresse IP, c'est 192.168.1.177. Donc, je la copie. Là, je vais ouvrir une page web sur Firefox. Et donc, je vais coller cette adresse IP au niveau de Firefox. Donc, voilà, là, j'ai collé. Non, c'est juste l'adresse IP qu'il faut coller. Et normalement, voilà, on a un site web qui apparaît, donc une page web qui apparaît, donc c'est Metasploitable 2. Voilà. Donc si on clique ici, on a bien des éléments. Donc ça, c'est le site web qui apparaît. Et ce port-là est ouvert. Donc ici, on a tous les ports qui sont ouverts. Ici, si vous voyez, on a l'adresse MAC, et cette adresse MAC nous montre que le Metasploitable 2 est sur une machine virtuelle, parce qu'on a Oracle VirtualBox Virtual NIC. Pourquoi? Parce que ces trois premiers chiffres indiquent que Metasploitable 2 est sur une machine virtuelle. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler un honeypot ou un pot de miel. En général, lorsque des hackers scannent des machines, comme cette machine virtuelle, et si ils voient qu'on a Oracle VirtualBox, ça peut signifier que c'est un leurre qui peut être mis en place soit par une société, soit par une société de cybersécurité, soit par un gouvernement. Et ce leurre, c'est pour voir comment les hackers attaquent les machines virtuelles, et c'est aussi pour leur tendre un piège. Donc voilà. Donc cette information-là est très importante, car elle permet de montrer au hacker qu'il est en train de scanner une machine virtuelle et que c'est peut-être un leurre. Voilà. Alors ici, donc je tape cette commande-là, nmap espace -o majuscule espace, et là je mets l'adresse IP de Metasploitable 2. Donc là, en fait, cette commande, c'est pour voilà. Voilà, donc cette commande permet de nous montrer le type d'OS, c'est-à-dire d'operating system, de système d'exploitation sur lequel tourne Metasploitable 2. Donc là, on a les informations qu'on a déjà vues précédemment, donc je ne vais pas vous les réexpliquer. Si vous voyez ici, on a une information importante. Au niveau de running, on a le système d'exploitation sur lequel tourne Metasploitable 2, donc c'est Linux 2.6.x. Donc ça, c'est important. Ici, on a la version de l'OS. C'est Linux 2.6.9-2.6.33. Ici, on a la distance du réseau. On est à un saut, one hop. Et ça signifie donc que Metasploitable 2 est dans notre réseau. Elle est proche de nous. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions concernant l'installation de Kali Linux et de Metasploitable 2, donc regardez dans mes vidéos précédentes. Donc j'ai fait des tutoriels détaillés pour vous expliquer comment installer Kali Linux et Metasploitable 2. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer des commentaires au niveau des chats, et je vous répondrai dès que possible. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager, et à bientôt sur la chaîne pour de nouveaux épisodes.